Bonjour à tous, je tiens à me présenter, je m'appelle Evelyne Fortier, puis je suis conseillère à la vie associative à la Caisse Desjardins Limoilou. J'ai l'occasion souvent chaque année de parler avec les directeurs ou directrices d'école, mais j'ai rarement l'occasion de parler directement à vous, les professeurs. Donc, je tenais à me présenter aujourd'hui. Moi, je suis à la Caisse, je m'occupe de tout ce qui est en lien avec les écoles, donc que ce soit la caisse scolaire, les bourses de persévérance scolaire, le concours d'oratoire. On a toujours plein d'activités pour vous et je trouvais que cette capsule-là était une belle façon de vous présenter tout ce qu'on fait. Donc, si vous ne l'avez pas encore reçu, vous allez recevoir très bientôt une trousse informative. Donc, une pochette avec tout ce que vous avez besoin de savoir à l'intérieur, ce qui va se passer pendant tout le long de l'année et qui est offert par la Caisse. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le tout. Donc d'abord, un incontournable, je vais vous parler de la caisse scolaire. Donc la caisse scolaire, ça fait très longtemps que c'est là. En fait, dès 1907, Alphonse Desjardins se promenait dans les écoles pour recueillir les dépôts des jeunes. Il se faisait même appeler le bonhomme au sou. Donc la caisse scolaire, c'est encore très présent aujourd'hui. C'est un outil d'épargne qui va apprendre aux jeunes justement comment découvrir la valeur de l'argent, comment épargner. Et la caisse scolaire, en fait, si vous faites 7 dépôts durant l'année, ça permet aux jeunes d'avoir une ristourne de 10 $. Donc, qu'ils aient déposé 7 fois 5 sous ou des 10 $, il n'y a aucune différence. Le jeune va quand même recevoir cette belle surprise-là à la fin de l'année. Vu la situation dans laquelle on est en ce moment, évidemment, la majorité des écoles n'en seront pas avec la caisse scolaire cette année. Par contre, si vous avez des questions sur le sujet, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez me contacter. Puis, ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Un autre bel élément de la trousse informative que vous avez reçue, c'est un encart comme ça du prix de la Fondation Desjardins. Qu'est-ce que c'est le prix de la Fondation Desjardins? En fait, vous pouvez recevoir jusqu'à 3 000 $ pour un projet qui encourage la motivation et la persévérance scolaire chez les jeunes. Que ce soit pour la maternelle, le primaire ou le secondaire, vous pouvez soumettre un projet et c'est toujours durant le mois d'octobre qu'on fait ça. Après ça, comment on sélectionne les prix? Bien, c'est les employés de Desjardins et les administrateurs des caisses qui peuvent voter pour leur prix préféré. Et après ça, on va vous remettre l'argent, vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez. Ensuite, vous recevrez aussi dans votre trousse informative un encart sur les bourses de la persévérance scolaire. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un programme, encore une fois, qui est organisé par la Caisse et au niveau du printemps, environ vers mars-avril, je vous envoie toujours un formulaire et vous pouvez identifier le jeune dans votre classe qui s'est le plus démarqué par sa persévérance scolaire. Ce jeune-là va recevoir 25 $. Donc déjà là, c'est un beau cadeau pour lui. Et parmi toute l'école, parmi tous les gagnants que vous avez identifiés, je vais tirer un grand gagnant de l'école qui va se mériter 100 $. Et même 200 $ si les membres de la caisse scolaire. Et normalement, je viens vous remettre ça à la fin de l'année. Une des raisons principales de vous faire une capsule vidéo aujourd'hui était de vous parler du contenu éducatif gratuit disponible sur le site de la caissescolaire.com. C'est plutôt méconnu, mais ô combien pertinent. Donc, je vais faire un tour avec vous du site et vous présenter les différents outils d'éducation financière. Vous allez retrouver toute l'information dont vous avez besoin sur le site de la caissescolaire.com dans la section Enseignants. Donc, en arrivant sur le site, vous pesez sur Enseignants juste ici et on va aller dans la section Outils et conseils. Dans la section Outils et conseils, vous avez d'abord les activités à faire en classe avec vos petits apprentis. Donc, c'est plus de 100 ateliers, articles, vidéos pédagogiques pour aider vos élèves à maîtriser les notions d'épargne et devenir des consommateurs responsables. Donc, on peut aller sur Parcourir les activités et vous allez retrouver ici toutes les activités, donc autant pour les 6-7 ans, les 8-9 ans ou les 10-11 ans. Et c'est des outils qui ont été adaptés selon les recommandations du ministère de l'Éducation. Ensuite, dans la section Jeux et vidéos, donc vous avez vraiment ici le jackpot, les cahiers d'activités, les applications mobiles, les vidéos. Donc d'abord, cahier d'activités, vous pesez là-dessus, et vous retrouvez les trousses éducatives. Donc, vous avez le cahier de l'épargnant. Ici, le jeune va pouvoir se fixer des objectifs, s'il y a des rêves. Donc, il va apprendre plein de choses. Vous pouvez le faire autant en classe qu'à la maison. Et vous avez aussi ici les cahiers pour les premières, deuxième année, troisième, quatrième et cinquième, sixième année. Donc, dans ces cahiers d'activités-là, le jeune va apprendre à calculer l'argent, mais aussi la répartition des richesses à travers le monde, c'est quoi la différence entre un besoin et un désir, et plusieurs autres informations. Si vous retournez dans la section Jeux et vidéos, vous avez aussi toutes les vidéos éducatives pour les jeunes. Donc, si on pèse dessus, ici, vous allez retrouver des courtes vidéos sur, par exemple, qu'est-ce qu'une coopérative, c'est quoi la publicité, l'offre et la demande et l'épargne. Donc, toutes des vidéos qui vont permettre aux jeunes d'apprendre des notions importantes de l'éducation financière. Donc, si vous retournez dans la section Jeux et vidéos, complètement en bas, vous avez les applications pour les jeunes. Ça leur permet en fait d'en apprendre plus sur le fonctionnement d'une entreprise à l'aide d'un jeu. Vous avez deux applications. Vous avez d'abord l'application La Boîte Écolo qui vous permet de gérer adéquatement des stocks, de générer des revenus, de diminuer les pertes. Et vous avez aussi Mission Limonade où vous aurez à gérer un stand de limonade, ce qui va permettre à l'enfant d'en apprendre plus sur les services à la clientèle.
Donc, le dernier outil super intéressant, c'est dans la section Enfants. Donc, si vous descendez, vous avez l'outil Calculo. Qu'est-ce que ça permet en fait l'outil Calculo? C'est que si le jeune veut par exemple acheter un vélo, ça coûte 100 $, il a 20 $ d'économie, ça va lui dire combien d'argent lui reste à accumuler et selon le temps où il veut recevoir en fait le vélo, ça va lui dire combien il doit mettre chaque semaine de côté. Donc, et par la suite, quand il aura la fin de son objectif, il pourra s'acheter le vélo en question. Merci à tous d'avoir été présents avec moi aujourd'hui pour cette trousse informative. Donc, j'espère que tous les outils vous seront utiles pendant toute l'année. Et si vous avez d'autres questions, je vous rappelle mon nom, Evelyne Fortier. Ça me fera plaisir d'y répondre. Vous pourrez me contacter. Donc, je vous souhaite bonne journée.